Amis vénusiens, vénusiennes, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet un peu de personnalité, quoi, on va dire. Je vais échanger avec vous sur les découvertes que moi j'ai pu faire avant. Donc bien évidemment, je vais vous vulgariser un petit peu tout ça. Mais je pense que ça peut vous aider car je sais que la majorité des gens qui suivent ma chaîne ont une mentalité un petit peu comme moi. Et moi, ça m'a quand même beaucoup aidé de comprendre en fait ces deux types de personnes en fait qu'il y a dans le monde. Et tout ça, ça m'a permis bah, de moins en vouloir à mes parents. Du coup, parce que je me dis en fait, c'était pas de leur faute, ils n'avaient pas la capacité intellectuelle en fait de. Et c'est pas péjoratif en fait. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer simplement. C'est juste, on n'est pas câblé pareil. Et malheureusement, quand on n'est pas câblé pareil, on se comprend pas quoi à un moment donné. Et donc tout ça, ça m'a vraiment permis de comprendre plein de choses et je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui se posent pas mal de questions et qui peut-être n'ont pas capté en fait ça. Et donc voilà, je voudrais le partager avec vous. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, dans le monde, il y a deux types de population, quoi. Il y a 80% de la population qui a ce qu'on appelle une vision séquentielle et il y a 20% de la population qui a une vision globale. Et donc là, vous allez me dire, mais c'est quoi Vénus, une vision séquentielle et une vision globale? Alors là, je vais vous l'expliquer avec des exemples. À l'école, par exemple, l'école est faite pour les gens à vision séquentielle. Je m'explique. À l'école, souvent, on vous apprend ce qu'on a des séquences. On vous apprend des petits morceaux. Tu es au CP, tu vas prendre ce petit morceau-là. Et puis après, au CE1, tu vas venir en prendre un autre qui va se compléter. Et puis ainsi de suite jusqu'à former tout le truc, quoi. On pourrait prendre ça aussi comme un tableau. Voilà, tu prends une pièce du tableau, tu en apprends une, après on vient t'en rajouter une autre. Et puis à la fin, après, tu as tout le tableau qui est dessiné et tu as appris toute ta leçon, quoi, tu vois. Et ça, tu le fais du CP jusqu'en terminale, en gros. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, quand on était des fois au bahut ou quoi que ce soit, les profs te disaient « Ah, mais ça, tu le verras en CE2. Ah, mais ça, tu le verras en 6e. Ah, mais ça, tu le verras en 4e. Ah, mais ça, tu le verras en seconde. » Ah, je suis sûre que vous vous en souvenez de ça. Voilà, parce que à l'école, on apprend des séquences et pour compléter en fin de compte le tableau. Et ça marche très bien en fait pour les gens à vision séquentielle, parce que les gens à vision séquentielle ne se posent pas de questions en fin de compte. Les gens, tu leur dis c'est ça la séquence, ils vont apprendre ça, et ils ne se demandent pas s'il y a un truc avant, s'il y a un truc après, s'il y a un truc au-dessus ou en dessous, quoi. Ils s'en foutent, complet. Donc, tu peux continuer d'apprendre comme ça et mettre tes séquences les unes à la suite des autres. Les gens à vision séquentielle vont réussir à suivre en fait tout ce cheminement-là. Le problème, en fait, c'est les gens à vision globale. Qu'est-ce que c'est que des gens à vision globale? Eh bien, en fait, des gens à vision globale, c'est des gens qui n'arrivent pas à comprendre quelque chose s'ils n'ont pas vu sur le tableau d'ensemble au départ. C'est pour ça qu'en fait, généralement, les gens à vision globale sont en échec scolaire parce que, justement, à l'école, on n'apprend que des morceaux en fait de petites séquences et qu'on ne nous montre pas l'ensemble du tableau. Or, les gens à vision globale, nous, on a besoin d'avoir une vision d'ensemble sur le tableau pour se dire c'est cette séquence-là qu'on apprend et de se rendre compte de l'ampleur du truc. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens à vision globale, on a cette capacité de voir en fait qu'il y a des séquences qui manquent. C'est notre capacité, on est câblé en fait comme ça. Et donc une personne qui a une vision globale, si tu lui dis tu vas apprendre telle séquence, et ben c'est généralement la personne qui va venir te poser la question, mais attends, il y a un truc devant, il y a un truc derrière, et je comprends pas en fait ton truc, il manque des éléments. On te dira oui mais ça tu vas l'apprendre telle année, telle année, telle année. Oui mais moi en attendant, pour comprendre ce que tu m'expliques là, j'ai besoin de voir la globalité du tableau. Et c'est ça en fait qui est extrêmement compliqué. Et tout le système éducatif scolaire n'est fait en fait que pour les gens à vision séquentielle. Quand vous apprenez l'histoire de France, quand vous apprenez n'importe quoi, la géographie et tout, tout est fait pour des gens à vision séquentielle et pas du tout pour les gens à vision globale. Et donc, si vous voulez, le Covid, c'est exactement la même chose en fait. Les gouvernements vous donnent une séquence, c'est comme un peu à l'école, et donc les gens apprennent cette séquence. Et donc 80% de la population ne va pas réussir à voir qu'il y a autre chose derrière que cette séquence parce que ils sont câblés en fait comme ça. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas... Ils sont dans l'incapacité de... C'est comme ça en fait. Alors, à contrario, nous, la vision
globale, et ben, quand on nous balance une séquence de Covid, et ben, on se dit, attends, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. On arrive à faire des liens et donc à aller chercher. Et c'est vrai que des fois, vous allez en entendre des complotismes. Même moi, il y a des fois, je trouve que certains vont trop loin. Mais c'est signe que là, quand vous avez un complotiste qui part un peu trop loin et vous dit c'est un peu trop abusé, c'est que généralement, soit il a l'info et c'est vraiment le cas, soit c'est parce qu'il a été obligé de... Voilà, il manque des éléments, il n'a toujours pas accès à ces éléments, mais il sait qu'il y a autre chose derrière cette séquence, donc il va la créer pour terminer le tableau. Peut-être ce ne sera pas exactement la bonne séquence, vous voyez. Elle va évoluer avec le temps, parce que les gens à vision globale, on n'est pas obtus, pas fermés. On sait qu'on imagine des choses pour que ça cadre dans le tableau, mais généralement, on se trompe rarement. Et c'est ça le truc, quoi. C'est que généralement, on a un bon instinct, quoi. Et donc, c'est ce qui fait que, déjà, des personnes à vision séquentielle et des personnes à vision globale ne peuvent pas s'entendre, en fait. On n'est tellement pas câblé, pareil. C'est un exercice extrêmement difficile, c'est-à-dire qu'une personne à vision globale, si on lui demandait de penser comme une personne à vision séquentielle, mais ce serait un travail mental extrêmement difficile à faire en fait, parce que notre cerveau il est câblé comme ça, nous il part, ça part dans tous les sens, c'est Bagdad dans le bordel quoi. Alors qu'un quelqu'un à vision séquentielle, c'est l'opposé quoi, ça n'a rien à voir. Et donc c'est comme si vous demandiez à une personne d'avoir une vision séquentielle, d'avoir une vision globale, en fait ils en sont incapables, mais incapables. C'est juste, on a deux cerveaux, deux modes de fonctionnement en fin de compte différents. Et c'est pour ça aussi que je n'en veux pas à mes parents, hein, en fin de compte. Parce qu'en fait, je sais que c'était pas de leur faute. C'est juste, ils ne comprenaient pas. Ils avaient, moi dans ma famille, je suis la seule à avoir une vision globale. Et donc du coup, mes parents, mon frère, en fait, mes tantes, mes oncles et tout ça, ont une vision séquentielle. Et donc j'ai toujours été le vilain petit canard que personne ne comprenait. Parce qu'en plus de ça, j'avais toujours des questions qui les dépassaient. Parce que j'ai cette vision globale et que moi je vois le turfu, quoi. Je suis déjà dans le turfu que eux ils y sont même pas. Et c'est comme ça en fait. Et donc bah voilà, aujourd'hui c'est pour ça que j'en veux pas à mes parents. Pour moi mes parents c'est douloureux si vous voulez de les voir. Parce que en effet, ben, ils ont toujours ces comportements-là et donc c'est des comportements qui me blessent. Mais je leur en veux pas parce que ben, je sais que c'est malgré eux en fait. C'est pas, ils le font pas exprès. Comme je vous avais dit déjà dans une vidéo, je pense sincèrement en plus ils en ont même pas conscience. Donc c'est pour ça que je leur en veux pas et que c'est délicat en fait de couper les ponts avec la famille ou quoi que ce soit parce que justement je connais en fait cette différence. Des choses. Et donc, à partir du moment où on connaît en fait ça, qu'il y a des gens qui sont comme ça et d'autres pas, et que c'est pas de leur faute, on peut pas leur en vouloir. C'est pour ça, moi, pendant le Covid, j'en veux pas aux gens. C'est juste, ils sont pas câblés en fait pour comprendre l'histoire et ils ont besoin d'un électrochoc. Et en fait, c'est ça. Les gens, en fait, qui ont une vision séquentielle, pour qu'ils puissent faire des liens, il faut l'électrochoc. C'est pour ça que les amis, on s'en sortira. Soit c'est à nous, les 20%, de vraiment monter au front et faire quelque chose. Soit il faut vraiment attendre, en fait, que les 80% de la population aient un choc. Comme ça s'est produit, en fin de compte, avec ma mère. Ma mère, du moment où le médecin lui a dit que l'arrêt cardiaque de sa sœur était lié à l'injection, ça lui a fait un électrochoc, ma mère. Elle en est sortie, je vous jure. C'est en train de devenir la pire complotiste de la planète, quoi, presque. Je vous jure. Un truc de fou. Elle va mal virer, je vous jure, dans pas longtemps, je lui laisse encore 1 an, ma mère, ça devient une putain de complotiste, un truc de dingue, je vous jure. Parce que voilà, petit à petit, ça se réveille, parce que voilà, c'est un peu comme nous aussi. À partir du moment où il y a eu l'électrochoc, et ben, bim, il y a, si vous voulez, ils ont ouais, c'est ça, ils ont développé l'autre séquence, quoi. Ils ont dévoilé, voilà, l'autre séquence qui était juste à côté, ils ont réussi à la voir. Et à partir de ce moment-là, bah, il y a quand même un travail de questionnement qui se met en place. Et c'est là où les 20%, en fait, nous, on va avoir notre travail à faire dans l'histoire. Parce que ma mère, elle se souvient aussi des choses que je l'avais prévenue sur tout ça. Et il se trouve que toutes les choses que je lui disais il y a 3-4 ans derrière, eh ben, c'est tout arrivé en fin de compte aujourd'hui. Du coup, c'est vrai que mes parents, ils me prennent un peu moins pour une débile, quoi. Ils disent, en fin de compte, la copine, elle avait peut-être un peu raison, quoi.
Donc voilà, c'est aussi pour ça que je pense que mes parents essayent aussi de renouer contact un petit peu avec moi, quoi. Vous voyez, c'est parce que je pense qu'ils se sont dit, mais en vrai, on l'a prise pour une grosse débile, une grosse teubée, on l'a mis plus bas que terre, telle une merde, mais en vrai, c'est elle avait raison. C'est comme ça, les amis, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin bon, voilà, tout ça pour vous dire que on est tous différents, il y a deux gros types de population et que malheureusement, il faudrait qu'on arrive à se retrouver entre nous, gens de 20%, pour se comprendre, pour s'entendre, pour faire plein de choses. Parce que malheureusement, discuter quand on a une vision globale avec une personne qui a une vision séquentielle, en fait, c'est mort. C'est mort parce qu'en fait, vous allez tomber sur des comportements, on va dire, un peu du con, quoi. Vous voyez, le con que même vous lui montrez par A plus B qu'il a tort, il va te dire il a raison. C'est le con de base, c'est comme ça, quoi. Et ils vont avoir tendance à être un petit peu comme ça. C'est-à-dire que même tu leur montres par A plus B les choses, ils n'y arrivent pas, quoi. Ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à faire les liens et toi tu vas trop loin et ils vont forcément te prendre pour une folle. Alors qu'en fait, quand on se retrouve entre gens à vision globale, on se comprend tout de suite, quoi. D'ailleurs, moi je les repère, ces gens-là, dans les vidéos, c'est pour ça que Lou, il est venu aussi sur le terrain, voilà, que je reçois en fait, et pas mal de gens, si vous voulez, à vision globale, parce que je trouve que dans les vidéos, dans sa manière d'exprimer, dans pas mal de choses, en fin de compte, ça se ressent, quoi. C'est d'ailleurs pour ça, quand je souhaite qu'on se rencontre et tout ça, que vous prenez contact avec moi, je vous demande de me faire une petite vidéo, parce que j'ai besoin de savoir à qui je vais avoir affaire. Après, il y a des fois je me trompe, mais bon, c'est pas grave, je sais mettre de l'eau dans mon vin et faire en sorte que quand je reçois les gens, ça se passe bien. Mais bon, jusque-là, je dois bien vous avouer que j'ai pas eu de problème, quoi. Ça s'est très très bien passé. Mais bon, voilà, quoi. Voilà les amis, je vais en arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo, les amis, vous aidera. Voilà, et du coup à moins en vouloir peut-être aussi aux gens, voilà, à mieux comprendre en fait la psychologie et pourquoi en fait il y a des gens, ils sont ce qu'ils sont et pourquoi nous, on est ce qu'on est, quoi. Voilà, c'est comme ça en fait, tout s'explique à un moment donné dans la vie. Bon les amis, je vous embrasse très très fort et je vous dis soit à lundi, soit à mardi si j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo, parce qu'en plus de ça je reçois du monde, donc ça risque, en plus avec les changements de planning du taf, plus du monde qui arrive, ça risque d'être encore un peu, voilà, comment on dit, oh je perds mes mots, ça y est, ça commence, comment on dit, ça risque d'être désorganisé, quoi. Voilà, bon allez, on clôture cette vidéo les amis, parce que rien ne va plus là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.